Quatre règles finalement pour être bien, pour être mieux en tout cas. On en a fait trois déjà. Oui. Que votre parole soit impeccable, premier accord. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, deuxième accord. Ne faites pas de suppositions, qui est en lien direct avec le deuxième, c'est le troisième accord. Vous allez pouvoir écouter bien sûr l'ensemble de ces accords sur notre page Facebook également, hein, sur Oui. notre site internet plus précisément, francebleu.fr. On en arrive à notre quatrième accord. Alors, Faites toujours de votre mieux. oui, faites toujours de votre mieux. Ça veut dire que dans chaque choix, on va se poser la question. Alors, je vais donner un outil, c'est toujours ma force aux auditeurs, auditrices, c'est de dire comment on va faire toujours de son mieux. On va se poser la question, qu'est-ce qui est bon pour moi que je fasse dans cette situation? Alors, à chaque fois dans ma vie, dans toute situation, j'ai des choix à faire. Si je ne fais pas ces choix, je fais le choix du non-choix et je suis très malheureux. C'est-à-dire que je subis ma vie. J'ai l'impression de ne pas être acteur ou actrice de ma vie. Je fais juste une parenthèse, si vous Oui, permettez. Je comprends, bien sûr, c'est oui, très intéressant, hein, ça veut dire un choix en accord avec soi, oui. mais quelquefois, vous savez très bien, on pense aussi à l'entourage. On se dit, oh, mais il va penser ci, il va penser Oui. ça. Est-ce qu'il faut essayer un petit peu de le gommer un petit peu, c'est ça? Alors oui, l'idée c'est de dire qu'est-ce qui est bon pour moi que je fasse sans pour autant paraître égoïste. Après, on va trouver un compromis peut-être D'accord. avec l'autre, mais Ok. oui, souvent les gens, merci Raphaël, c'est judicieux, souvent les gens confondent estime de soi et égoïsme. Quand on leur dit, posez-vous la question, qu'est-ce qui est bon pour moi que je fasse? Mais en fait, la différence c'est que estime de soi, c'est qu'on se respecte et on va se poser la question et exprimer son contexte. Alors que égoïsme, ça veut dire qu'on va faire ce qu'on veut sans tenir compte du tout et sans exprimer le contexte. Si ce soir je vous dis je vais au cinéma avec vous ou sans vous parce que je veux aller voir ce film et que vous me dites ben je comprends parce que moi je suis fatiguée, ça veut dire que c'est de l'estime de soi. Si par contre je vais au cinéma en me disant j'en ai rien à foutre du tout par rapport à ce qu'il me dira, eh bien là ça devient de l'égoïsme. Donc il y a aussi le pouvoir de l'intention qui est derrière cela. Donc dans chaque choix posé, on va se poser la question de qu'est-ce qui est bon pour moi. Le mieux est lié aux connaissances, aux possibilités du présent. Alors ça aussi c'est important. Dans les accords Toltec, ce que nous a appris Don Miguel Ruiz, c'est de travailler ce présent. Si on n'est pas dans le présent, et Dieu sait s'il sait de quoi il parle, puisque quand il a vécu cette expérience de mort imminente qui l'a emmené à toute cette philosophie chamanique, a montré qu'il fallait vivre comme beaucoup de gens qui ont vécu un handicap, comme beaucoup de gens qui ont des situations difficiles, eh bien on va se construire au présent. Et c'est le présent qui va nous construire. Donc votre mieux changera l'instant présent, d'instant en instant. Quelles que soient les circonstances, faites simplement de votre mieux et vous éviterez de vous juger, de vous culpabiliser, de dire qu'il y a des regrets, etc., etc. Pour faire mieux, reliez votre âme, on va dire, à votre cœur. Moi, je fais souvent ce lien quand je fais chemin de vie, chemin d'âme, entre ce que ma tête pense, ce que mon cœur ressent et ce que je veux vraiment. J'ai une harmonie à mettre en place. Et c'est là où il y a quelquefois un conflit, Sylvie, vous Oui, savez. oui, il y a Bon, une dualité. il y a une Oui, dualité, oui, ouais, tout à fait. ouais. Alors, on a fait les quatre accords Toltec. Il y en a un cinquième que je découvre ce matin. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. On en parlera tout à l'heure. Si Oui, vous voulez bien, j'ai vu que vous êtes venu avec oui, plein oui, alors un livre, une boîte de jeux, oui. plein de documents. Ce jeu, alors c'est quoi? Dites-moi un petit Alors, peu. c'est le jeu de Don Miguel Ruiz. C'est un des jeux que On trouve j'utilise. dans le commerce alors, hein? Oui, Ouais. oui, on peut Un jeu trouver ça de facilement. cartes, on va Voilà. dire, hein. Et ce jeu de cartes, on va par exemple se poser une question Oui. par rapport à une situation, ou bien simplement on a envie d'un message. On se dit, tiens, je me lève ce matin, c'est quoi le message? Parce qu'il y a le Ah oui, pouvoir de d'accord. l'intention. Mhm. Moi, j'apprends à mes patients le matin, avant de mettre le pied par terre, eh bien, ils vont se mettre une intention. Et l'intention, je sais pas, d'être clair, de communiquer correctement, ou d'être bien en santé, ou d'être... Voilà. Ils vont mettre une intention avant de mettre le pied par terre. Et ça, c'est très intéressant parce que cette intention, elle va les poursuivre toute la journée. Donc, c'est l'orientation de notre pensée. Et le soir, on peut faire Ça me fait pareil. sourire, je suis désolé de vous couper de nouveau, Sylvie. Oui, C'est comme ceux qui disent alors je me suis levé du pied gauche, oui, finalement. oui. Là, vous Ça va coupez les l'herbe sous le pied. poursuivre. Non, mais Ouais. vous coupez l'herbe sous le pied parce qu'ils ne sont pas encore levés. Il faut déjà l'intention. Alors, c'est ça. C'est Oui, ça. tout à fait. Oui, Bon, oui. Ça va. En fait, ça va les poursuivre. Les gens qui vont dire je me lève du pied gauche ou je ouais. suis pas bien, etc. Alors que finalement, ça peut être très bien Oui. se Mais ils lever vont du pied gauche et s'attirer du des pied droit. Ouais, synchronicités d'accord. qui vont faire que
tout va pas bien aller parce qu'ils se sont levés en se disant que ça allait pas. Vous êtes en train de me dire qu'on devient ce qu'on pense finalement. Oui, C'est un oui, peu oui, ça, quoi. bien sûr, on crée ce que l'on pense. Oui, oui, tout à fait, on crée nos pensées. Bon, je tire une carte alors là. Alors, je termine juste la petite méthodologie. Dites-moi, oui. Donc, le matin, on se lève en mettant le pouvoir de l'intention. Et le soir, le plus important pour bien dormir, c'est qu'on va se coucher avec une intention. Alors, on peut dire, tiens, ça a été un petit peu difficile pour moi. Alors, je peux demander de l'aide, un peu les prières de dans le temps. Et puis, on va se coucher en se disant, ça a été sympa. Quelle étoile de ma journée je peux dormir avec cette nuit? J'aime beaucoup dire ça. L'idée de l'étoile de la journée qu'on va répercuter pour un meilleur sommeil la nuit. Extra. Donc ça, c'est important. Voilà, Alors, ça, ce sont des choses très simples que vous voilà. pouvez appliquer à la maison avant même de vous lever Voilà. ou le soir en vous couchant. Alors vous avez tiré un message de voilà. vie pour vous, Raphaël. Qu'est-ce que vous J'ai avez? pensé à une question Oui. rapidement. J'ai fait ça très vite. Oui. Et il y a écrit « Remplacer la peur par l'amour » sur la face A. C'est beau, oui. Beau, oui. L'esprit humain est une terre fertile dans laquelle on sème continuellement des graines. Lorsque votre parole est impeccable, votre esprit n'est plus fertile pour les graines de la peur, mais seulement pour les semences d'amour. Voilà. Et ça répond à votre question. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire que vous traduisez à nos auditeurs, auditrices, Raphaël, en lisant cela? De chasser la peur, tout simplement. Oui, c'est ça. À la base, déjà. Ouais, oui, c'est ça. Et souvent, c'est notre peur qui nous provoque de la souffrance. Donc, moi, j'ai tiré par exemple que votre parole soit impeccable, comme par hasard, je suis au micro. Renoncez au besoin d'avoir raison. On n'est pas obligé d'avoir raison. On peut informer les gens et chacun a le droit d'avoir sa philosophie. C'est ça la liberté aussi. Donc, quand vous croyez à quelque chose, vous estimez avoir raison, vous êtes prêt à détruire une relation pour défendre votre position. Renoncez au besoin de défendre vos opinions. Chacun a le droit d'avoir ses opinions. Et ça, c'est très, très important. Alors, on a comme ça des messages régulièrement. Oui. Vous avez peut-être vos habitudes, des petites maximes que vous vous répétez. Vous voulez nous en parler? Pourquoi pas? Venez intervenir 03 87 52 13 13, qui vous fait finalement vous sentir bien. Nous parlons ce matin des 4 accords Toltec et nous allons découvrir le 5e avec vous. Oui, qui est peu connu d'ailleurs. Mais apprenez à écouter. On voit ça avec Sylvie Marx, notre invitée ce matin.